Ce sont des filles d'exception, 20 hockeyeuses dont plus de la moitié évoluent en équipe nationale. Les Jokers de Cergy enchaînent les titres de championne de France, 16 en 18 ans. Redoutables, elles envoient les palets au fond des cages à un rythme soutenu. Avec elles, les scores fleuves 32-0 ou 27-2 ne sont pas rares. Pour relever le niveau du championnat, la fédération a créé cette année une poule élite. Grande première, les terribles Italiennes de Turin évoluent désormais sur la glace française. Ce soir, les Jokers peuvent écrire une nouvelle page de leur livre des records. Un 17e titre de championne de France est au bout de leur crosse. Les filles de Cergy-Pontoise devront défier les hockeyeuses de Turin qui les ont déjà battues cette année. Le choc Cergy-Turin débute dans 2h30. Dans la patinoire de Cergy, le public glisse au rythme des derniers tubes. La glace est livrée aux patineurs amateurs. Laetitia Philippon, 120 sélections en équipe de France, fait son entrée dans la plus grande discrétion, direction le vestiaire. J'arrive de Bordeaux. Je viens jouer en fait les 2 derniers matchs du championnat de France contre Turin avec Cergy-Pontoise, mon équipe depuis 9 ans. Comme toutes les hockeyeuses de Cergy, Laetitia ne vit pas de son sport. Même si elle évolue au plus haut niveau, la semaine, elle est kiné à Bordeaux. Je fais beaucoup d'efforts, comme mes copines. Les trajets, c'est long, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais pour vivre ma passion, avec mon équipe qui est Cergy-Pontoise depuis 9 ans, voilà, c'est le prix à payer. Pour l'instant, ça le fait bien. Une à une, les hockeyeuses de Cergy font leur entrée dans les vestiaires. Embrassades, grand sourire, ambiance copine. Le stress n'est pas apparent. Il monte progressivement. L'enjeu est de taille. Un titre de championne de France. Un match décisif, lourd à porter, surtout lorsque l'on a seulement 15 ans, comme Marine Caron, lycéenne, la plus jeune recrue des Jokers. Ça met une grosse pression quand même. Mais bon, enfin, on est habitué à jouer, donc j'attaque le plus souvent sur le palais. Je suis plus sur le palais. T'es une hargneuse? Ouais. Les Jokers sortent des vestiaires. Les hockeyeuses quittent la patinoire pour un échauffement hors glace. Au programme, course à pied, étirement. La tradition veut que l'entraîneur ne participe pas à la préparation physique. Kevin Herrault suit de loin l'échauffement. Pour les filles, c'est un moment où elles se retrouvent en équipe, entre elles. C'est un moment où elles ont besoin de déstresser. Elles rentrent tout doucement dans leur match. Elles s'échauffent les muscles, elles font monter un peu la pression. Et c'est un moment où moi, je n'interviens pas, où c'est la capitaine ou l'assistant qui s'occupe de ce moment-là. C'est un moment privilégié à elles. Moi, je m'occupe juste de l'avant-match, un quart d'heure avant de monter sur la glace, où je donne les consignes de match, où je cherche la motivation, je vais chercher la motivation en elle pour que dès que l'arbitre va lancer le palais au centre, dès la première seconde, on soit dedans directement. À 17 ans, Betty Joigny est un espoir du hockey féminin. Depuis 2 ans, elle évolue en équipe de France. Elle revient des championnats du monde des moins de 18 ans, où la France est classée 2e derrière le Japon. Il y avait 4 équipes, le Japon, l'Autriche, la Norvège, la Slovaquie. Et donc nous avons joué la finale contre le Japon et on a perdu. Et donc on a été vice-championne du monde. Donc c'était un moment inoubliable, on va dire. Mon ambition, arrêter vers les 30 ans. Et aussi obtenir la qualification pour les Jeux de 2014 à Sochi. Les Jeux Olympiques, c'est quelque chose que tout sportif rêve d'y aller. Et surtout une grande fierté de porter le maillot France et aussi du travail accompli si on y arrive. Alors que les Jokers poursuivent leur réchauffement, la glace est vidée de ses patineurs du week-end. La responsable de l'équipe règle les derniers détails. La surfaceuse entre en piste. Le match débute dans moins d'une demi-heure. Nous avons eu donc la séance publique avant, donc ça abîme énormément la glace, donc on repasse la surfaceuse de façon à ce que le match démarre dans de très bonnes conditions.
sur la glace, lorsqu'on patine, ça fait de la neige. Donc la surfaceuse, elle est là pour racler. Elle remet un petit peu d'eau qui va regeler pour avoir une surface lisse. C'est important pour tout le monde. Pour les joueuses, pour le palais, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau, sinon le palais va coller. Les joueuses vont nous dire le palais colle, ce qui veut dire qu'il n'avance pas, qu'il y a beaucoup trop d'eau. C'est très très important, oui. Première à fouler la glace pour l'entraînement, les Italiennes. Les filles de Cergy quittent le vestiaire. Elles sont emmenées par leur capitaine, Lydie Lecomte, 36 ans. Cette ancienne internationale a connu tous les succès avec Cergy et au départ, c'était pas gagné. Quand j'ai commencé, j'avais 13 ans, l'équipe était tout juste montée. Il n'y avait pas vraiment de championnat de France encore. Et je me rappelle, on ne faisait que des matchs contre l'équipe d'Argenteuil qu'on perdait systématiquement. Et puis au bout de la 3e année, on a commencé à gagner les matchs contre Argenteuil. Après, le championnat s'est monté. La première année où on a participé, on a été vice-championne de France. Et à partir de l'année suivante, on a eu nos premiers titres de champion de France. Ce match, il est important dans le sens où on veut pas. Nous, c'est nos 2 derniers matchs de championnat et on ne veut pas terminer sur une défaite. On attend qu'une chose, c'est avoir au moins une victoire pour être assuré du titre de championne de France encore cette année. À 5 minutes de la compétition, les visages sont fermés. Place à la concentration et au dernier conseil du coach. Ce qui se passe là, c'est qu'elles ont le voyage dans les pattes, d'accord? Elles ne sont pas forcément fraîches. À nous de mettre tout de suite du rythme, d'accord? La gardienne là-bas, j'ai checké, ok? Faut shooter, il n'y a pas de solution. Faut shooter. Ça va rentrer tout seul, ok? Faut que ça chute de partout, ok? Si t'as une occasion de shooter, tu shootes, ok filles? On impose notre rythme tout de suite. Allez, on va chercher ça. Premier tir à fond. The orgasm starts now. Le premier tiers-temps est disputé, toujours 0-0 après 6 minutes. Le banc des Jokers est tendu mais réactif. À peine une joueuse quitte la glace qu'une autre saute sur le terrain. La gardienne de Cergy-Pontoise est aux aguets. Maëlwen Lombard, véritable gladiateur sur glace, est sollicitée et réagit au quart de tour malgré le poids de son équipement. Il y a d'abord les bottes qui permettent de couvrir tout le bas de la cage. Après, il y a le plastron qui est assez imposant, qui permet de garder le plus de palais possible. Donc plus il est gros, plus on prend de la place, donc moins il y a de trous dans la cage. Après, on a la mitaine qui est un peu comme un gant de baseball. Après, il y a la plaque de ce côté-là pour orienter dans les coins. Et puis, il y a le casque, normal pour protéger la tête. Ça doit peser 12-13 kilos, je pense, tout l'équipement. À la 11e minute, le premier palais envoyé dans la cage turinoise est vécu comme une délivrance pour les Jokers. Le public exulte. Le premier tiers-temps se conclura sur un 2e point pour les filles de Cergy-Pontoise. Pour leur entraîneur, les hockeyeuses du Val d'Oise ne doivent rien lâcher. Les Turinoises sont des adversaires coriaces. Elles ont déjà battu les joueuses de Lydie Lecomte. Elles ont été intégrées au championnat français pour relever le niveau. Cette année, la formule du championnat a changé. C'est-à-dire qu'il y a une poule excellence et une poule élite dans le championnat féminin. Donc Cergy, Grenoble, Neuilly et puis Turin font partie de cette poule élite. Tout simplement parce que du point de vue de Cergy, l'an passé, on allait jouer à Rennes, à Brest, à Saint-Ouen. C'était pas des matchs intéressants pour Cergy. C'était pas forcément aussi des matchs intéressants pour Rennes, parce que pour Rennes ou les autres équipes que j'ai citées précédemment, parce que prendre des scores comme 32-0, il y a eu je crois un 55-0 une année, c'est vraiment pas intéressant pour les joueuses. Il n'y a pas d'opposition pour Cergy. Deuxième tiers-temps, retour sur la glace, 3-0, 4-0, 2 buts en moins de 4 minutes. Les Jokers de Cergy prennent l'avantage sans pour autant prendre le large. En hockey, tout va très vite, le terrain se remonte en quelques secondes. Les Italiennes peuvent toujours faire la différence. Bouge les patins, bouge les patins! 4-0 à la fin du deuxième tiers-temps. Les Jokers retournent dans leur vestiaire. Il faut reprendre des forces et garder la motivation pour les 20 dernières minutes de la rencontre. Le coach revient sur les phases de jeu et encourage ses joueuses. Sur l'intensité du match, on est dedans encore. On lâche pas. Okay, on est à 80 minutes de la fin de la saison là. Toujours prendre du plaisir.
les filles? Avant de regagner la glace, l'équipe se regroupe soudée dans un dernier cri de guerre. Cet esprit d'équipe, cette motivation de groupe, Lydie Lecomte a su en faire aussi un atout dans sa vie professionnelle. Son expérience de capitaine sur la glace lui a ouvert des portes. Pour mon entretien d'embauche, je suis tombée face à face avec quelqu'un qui faisait du rugby. Et donc qui me demandait qu'est-ce que je pouvais justifier comme expérience, parce que je sortais de l'école, qu'est-ce que je pouvais donner comme expérience de management. Alors je lui dis, bah écoutez, moi je suis capitaine de mon équipe de hockey sur glace depuis une dizaine d'années. Et on a fait des compétitions internationales, du haut niveau. Et là, il y a, Et ça a été clairement un élément de différence par rapport aux autres candidats qui sortaient de l'école. Plus rien ne semble pouvoir arrêter les Jokers vers la conquête d'un 17e titre. Elles mènent maintenant 5-0. Les Turinoises n'ont pas su trouver des ressources pour revenir dans le match, sans doute usées par un voyage en bus de 10 heures. 5-0, score final. Les filles de Cergy-Pontoise peuvent laisser éclater leur joie. 17e titre de championne de France, ouais. Après 16, on s'en lasse toujours pas en fait. Toujours faim pour un 18e l'année prochaine. C'est super. Et la Coupe d'Europe encore l'année prochaine. Un grand rendez-vous pour l'équipe de Cergy. Ça fait plaisir, c'est un travail difficile de cette saison. Et puis surtout le plaisir de l'année prochaine, jouer encore un autre tour de Coupe d'Europe, c'est énorme. Ce qui fait la différence, c'est qu'on est une équipe super soudée, qu'on a toute confiance les unes en les autres, que s'il y en a une qui fait une boulette, c'est pas grave, on va pas lui crier dessus, il y a les autres derrière qui sont là pour rattraper, puis on s'en veut jamais, et puis on y croit, et on s'entraîne pour ça toute l'année, donc c'est normal que ça marche. Les Jokers sont championnes de France ce soir. Elles ont accumulé suffisamment de points pour ne pas être rattrapées. Dans les vestiaires, pas de champagne qui coule à flot, pas de sortie en boîte de nuit au programme, car le lendemain, les filles de Cergy devront se lever tôt pour un nouveau match. La fête, ce sera pour plus tard.